Continuer à vivre dans le péché alors que tu as entendu l'évangile est un jeu dangereux que Dieu considère comme du mépris, de la profanation et une insulte. Fais attention. Gloire soit rendue au Seigneur qui nous permet de nous approcher de lui et de nous mirer dans sa parole en ce jour. Le breakfast d'aujourd'hui s'intitule « Ne vous exposez pas à la colère du Dieu vivant » et inspiré de Hébreux 10, versets 29 à 31 qui dit ceci. « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Dieu est patient, très patient même. Seulement, il est dangereux d'abuser de sa patience en demeurant dans le péché de manière consciente ou après avoir entendu l'évangile. Hébreux 10, versets 29 à 31 utilise 3 expressions pour décrire le fait de vivre dans le péché de manière consciente ou de continuer à pécher après s'être approché de Jésus. La première expression utilisée, c'est fouler aux pieds le Fils de Dieu. Elle signifie traiter avec un grand mépris le Fils de Dieu. Pécher volontairement, c'est mépriser hautement le Fils de Dieu, qui a reçu autorité sur toutes choses, qui est assis à la droite de son Père et qui recevra domination à la fin des temps. C'est bien pécher contre celui qui devra vous juger. Mépriser une pareille personnalité, c'est de la folie. La deuxième expression, c'est tenir pour profane le sang de l'alliance. Le sang de Jésus est la rançon qui a été versée pour votre rachat. C'est par lui que le chemin du ciel a été ouvert pour vous. C'est lui qui vous purifie de tout péché. Le profaner, c'est rendre impuissant le sérum par lequel Dieu vous guérit des effets pervers et mortels du péché. Ainsi, quand vous vivez dans la tolérance du péché, alors que Dieu vous a averti de ses conséquences, vous déclarez haut et fort que vous n'avez pas besoin du sang de Jésus, qu'il n'est plus efficace pour vous. Vous annulez vous-même le sceau de protection que Dieu a mis sur vous et vous exposez à la rage du diable votre destinée. La troisième expression utilisée, c'est « outrager l'esprit de la grâce ». Le Saint-Esprit est appelé ici « esprit de la grâce ». C'est lui qui rend active la grâce qui est accordée aux pécheurs. C'est lui qui convainc le cœur du pécheur et le pousse à la repentance. C'est lui qui donne l'assurance du salut et la paix intérieure qui fait suite au pardon du péché. Si vous vivez donc de manière volontaire dans le péché, après avoir entendu parler de l'évangile, vous êtes en train d'insulter le Saint-Esprit, celui qui est censé vous conduire dans le pardon et dans la grâce de Dieu. Vous fermez la bouche à celui qui a été mandaté du ciel pour vous conduire au salut et dans votre salut. Pendant que certains dans les églises essayent de minimiser leurs fautes, de traiter de petits péchés leurs fornications, mensonges, calomnies, escroqueries, amertume, vengeance et bien d'autres choses, Dieu qualifie ces choses de mépris, d'outrage à sa personne et de profanation de son sang. Pensez-vous qu'au jour du jugement, il fermera les yeux sur le fait que vous avez méprisé son Fils et que vous avez insulté son esprit? De grâce, ne vous exposez plus à la colère du Dieu vivant. Amen. Permettez que nous prions ensemble. Prenez du temps devant le Seigneur maintenant et relatez devant lui tout ce que pendant ce message vous avez vu comme péché dans votre vie. Vous avez vu comme mépris à l'endroit du Saint-Esprit. Refusez toute tolérance avec un péché. Je voudrais vous encourager pendant ce moment de prière à ne pas vous justifier, mais à prononcer comme tel les actes que vous avez posés, les actes pervers dans lesquels vous êtes, et à vous repentir de cette conduite. Oh, repentez-vous d'avoir méprisé le Saint-Esprit, d'avoir profané le sang de Jésus. Repentez-vous d'avoir outragé l'esprit de la grâce. Souvenez-vous de toutes les fois où le Seigneur vous a averti par une parole dans votre cœur, en vous montrant que l'acte que vous devriez poser n'était pas juste. Et vous avez osé pécher en disant que vous allez demander pardon après.
C'est un outrage au Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui écoute ce message en ce moment et qui est couché, malade. Ce n'est pas un problème clinique dont vous êtes en train de souffrir. Je parle particulièrement à une personne, pas à tous les malades. Et cette personne se reconnaît pendant que je suis en train de parler. Reconnaissez la faute que vous avez commise et qui a ouvert la porte au diable pour vous frapper. Vous avez fait quelque chose qui a baissé la garde du Saint-Esprit sur votre vie. Et Satan vous a attaqué en vous rendant malade. Pendant que vous serez en train de confesser cette faute, le Saint-Esprit va vous visiter à nouveau et vous serez restauré. Cette maladie grave dont vous souffrez vous quittera et vous serez libéré. Oh Père, je prie de tout mon cœur que ton esprit visite tous ceux qui sont en train de lire en ce moment et d'écouter aussi ce message. Que Père éternel, leur cœur soit disposé à craindre ton nom, à fuir la vie de péché, à se donner complètement à toi. Je prie aussi que ceux qui sont des victimes du diable pour avoir simplement mépriser le Saint-Esprit, pour avoir péché volontairement, que tu leur fasses grâce en ce moment, que tu les guérisses et les délivres de l'oppression dans laquelle ils sont, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous encourage à faire face à votre vie en continuant à écouter ce message et en confessant les erreurs que vous avez commises volontairement, et le Dieu de grâce remplira vos cœurs de l'assurance du salut au nom de Jésus-Christ. Amen.